Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je suis avec le secours en montagne des sapeurs-pompiers des Hautes-Alpes. On va faire cascade de glace. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Et n'hésite pas à commander sur le site de Prozis. Moi, tous les jours, je prends vitamines et minéraux. Je prends aussi du collagène concentré. Et tu vas voir que Prozis, tu as vraiment pas mal de choses si tu fais du sport. Et n'oublie pas qu'avec le code STRIKE, tu as moins 10% sur toute ta commande. Allez, bonne vidéo. Ça y est, je viens d'arriver dans les Hautes-Alpes. Là, merci Laurent. Toi, tu es conseiller technique du secours en montagne. Tu nous accueilles. Du coup, tu nous as prévu quoi comme manœuvre aujourd'hui? Eh ben, aujourd'hui, une sortie avec l'équipe. Sur une progression en cascade de glace. Une progression qui sera ponctuée des aléas qu'on peut avoir avec une mise en situation sur un petit accident à prendre en compte avec les collègues. Ok, ça marche. Ben là, j'ai vraiment hâte de m'équiper. On va faire une cascade qui est derrière, c'est ça? Exactement, on est à Seillac, fief des cascades de glace dans les Hautes-Alpes. Et donc là, on voit bien où c'est qu'on va s'envoyer. Ça marche, bah là je vais aller m'équiper, on va faire ça. Eh bien Benoît, allez, on est parti. Ouais. Avant ça, il faut s'équiper, d'autant plus aujourd'hui avec le risque avalanche. Donc je te remets le DVA. Ok. Et l'esprit, c'est de le mettre le plus près du corps, sous les vêtements. Okay. Puisque c'est ça qui est ta survie si tu venais qu'à être pris dans une avalanche. Okay. Et puis également de pouvoir chercher tes collègues si vraiment c'est eux qui se font prendre. Ça marche, donc ça voilà, je vous ai dit, chez les pompiers c'est toujours la sécurité. Donc là, vu qu'il y a des risques d'avalanche, je vais mettre, en fait c'est un émetteur. Et en fait c'est si je suis enseveli, forcément ça va émettre. Eux ils ont la même chose, ils vont pouvoir me retrouver comme ça. Donc tu vas voir, après on va procéder au test de groupe. Ah ouais, il y a un test, ouais. Exactement, où le collègue il va mettre en œuvre l'appareil pour s'assurer que tout fonctionne comme il faut et que tout le monde est dans la bonne configuration. Voilà. Ok. Donc là c'est bon. Donc il fonctionne bien en réception. Là je te remets. Là les gars, le test c'est important. C'est votre sécurité, votre vie quoi. Bon après on espère qu'il n'y aura pas une avalanche, mais on sait jamais. Allez, ça y est, je suis équipé pour grimper. J'ai les crampons, les piolets. Les piolets, ils sont attachés forcément parce que si j'en fais tomber un, ça évite parce qu'il y a des gens derrière. Ça évite aussi de les perdre, mais surtout d'éviter de blesser les gens. Donc voilà, je suis équipé et là, c'est parti pour la cascade de glace. Pour grimper en cascade, tu vas utiliser les piolets. Donc les piolets, tu vas utiliser le relief de la cascade. Ok. Il y a de la neige, n'hésite pas à gratter avec la panne. Ensuite, tu vas chercher, lorsque tu vois des petits trous comme ça, des creux, petit mouvement du poignet et tu ancres ton piolet. Ok. Ça tient tout seul, tu n'as rien tapé fort. Tu cherches un ancrage avec un mouvement de poignet. Les pieds. Ok. Pareil, tu utilises le relief, la cascade est fréquentée donc ça va être facile. Ça fait des marches. Ok. Tu plantes bien tes pointes avant. Donc c'est d'abord le haut et ensuite le bas. D'abord les bras, ensuite les pieds. Ton talon, n'hésite pas à le baisser légèrement pour pas tirer sur les mollets. Bon bah ça a l'air simple, il n'y a plus qu'à. Allez, maintenant on va attaquer cette cascade de glace. Celle-là elle est vraiment à la verticale. Là je vais kiffer. Et là je pense que ça va saigner les bras un peu.
chaud à mort. Ok les gars, là on y est là, le top. Allez ça y est, cascade terminée les gars, je vous assure c'est physique. Ça puise dans les bras parce qu'après moi j'ai pas l'habitude, je pense que c'est comme en escalade, faut vraiment utiliser les jambes et avoir toujours les bras tendus. Mais ouais, franchement les gars, le feu, j'ai kiffé. Dans l'aspect secours montagne, vous êtes combien en effectif? Alors au sein de l'équipe secours en montagne et milieu périlleux des Hautes-Alpes, on est 15 secouristes. Okay. 15 secouristes, pompiers volontaires, pompiers professionnels, avec des titres comme des BE, des DE, des gens qui ont des qualifs de guide de haute montagne. Et en soi, on est tous passionnés par le secours, puisqu'on est d'abord pompier avant tout, et par la montagne. Ok, ça marche. Et du coup, vous faites quoi comme type d'intervention? Parce qu'à mon avis, là, on est l'hiver, mais vous faites l'été. Il peut y avoir du canyon, je pense de la glace. Vous faites quoi? Vous faites de l'urbain? Expliquez-nous un peu ce que vous faites. Alors les prérogatives de l'équipe SPE, c'est le milieu hostile. Le milieu hostile dans les Hautes-Alpes, voilà, il y a le secours en montagne par le milieu enneigé, l'escalade, l'alpinisme, la cascade de glace, mais aussi en période estivale le canyon, les accidents de randonnée, tout ce que l'on peut retrouver en lien avec notre beau département. Ça marche. Et du coup, vous faites à peu près combien d'interventions par an, même si je sais que ça varie chaque fois des années, mais à peu près? C'est environ à peu près une centaine de sollicitations pour l'équipe sapeurs-pompiers. Ah, du coup, ça y est, on est arrivé. Donc là, ça fait vraiment un point fixe, je sais pas si vous voyez. Mais en fait, ouais, comme il expliquait, il a percé de chaque côté de la glace. Ça se rejoint, il a fait passer une sangle. Et avec ça, on est vraiment en sécurité. Là, ça tient, je pense que ça tient pas mal en poids, ouais. Pour la progression, oui. Donc voilà. On va mettre une broche directement sur la glace. Et c'est avec ça, on va avoir un point fixe et on va être en sécurité. Donc là, l'idée c'est de trouver, je pense, quelque chose de lisse quand même. Là, je vais mettre la broche. Ah, je vais mettre ici. Donc là, je fais avant-arrière et ensuite, je tourne. Il y a une petite manivelle là, je la sors. Et là, on voit, il y a une petite carotte de glace qui sort là. Ça, c'est pas mal. Pourquoi? Ça veut dire qu'en fait, ça va être plein la glace. S'il n'y a pas de carotte de glace, c'est parce qu'il y a peut-être un trou à l'intérieur. Et forcément, ça va pas être bien sécurite. Donc là, je pense qu'on va se mettre ailleurs. Mais là, on voit, hop, il y a la petite carotte de glace. Et là, je vais à fond. Et là, après, je replie. Et ensuite, voilà, forcément, je vais mettre ici. On a un point fixe avec ça. Donc là, j'ai un grimpeur qui a un problème. Il a l'avant-bras de cassé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'immobiliser et ensuite, on va le descendre. Allez, donc là, moi, je mets le petit gilet secouriste. Et là, du coup, je vais lui mettre une écharpe simple.
pour l'immobiliser. La victime, elle risque l'hypothermie, donc avant d'immobiliser, on va lui mettre une couverture de survie. Là, il y a la petite technique. Donc là, on fait attention à son bras forcément, mais le but c'est vraiment qu'il soit protégé. Ok, donc on passe derrière. Ok, ouais. Là c'est bon, et pourquoi on met parce qu'on perd beaucoup plus de chaleur par la tête, c'est ça? Pourquoi c'est important de... Ouais. Exactement, l'idée c'est de vraiment qu'il garde sa chaleur au plus près de soi, avec la couverture qui conserve ça, parce que ça peut prendre vraiment du temps pour arriver jusqu'en bas de la cascade. Et vraiment le froid, ça serait catastrophique s'il venait qu'à prendre des frissons, à trembler, en plus de la douleur. Donc voilà, vous avez la petite technique. Donc là maintenant je vais faire le secouriste. Là on va faire la technique en cacolé. Donc en fait il va venir sur mon dos. Et en fait on va descendre. Les équipiers là, il y a les points fixes. Eux ils vont descendre en mode lot de sauvetage. Moi je vais vraiment guider qu'avec mes pieds. Et puis voilà, on va descendre tranquille. Hein. Ça va, t'as pas peur? Non, ça va, j'ai pas peur. T'es sûr, c'est moi le secouriste ça? Ouais. Allez, c'est parti. Allez, du coup, je vais le prendre sur le dos. Et en fait, avec les cordes, c'est eux qui vont réguler la descente. Moi, je suis vraiment juste pour accompagner. Je vais m'aider des jambes. C'est parti! C'est bon? Et ouais, c'est technique là! Oh, faut pas que je te porte, faut pas que je te porte. Oh. Les gars là. Allez, vas-y, dis-moi. Oh. C'est hardcore. Je te jure. Encore. Du coup. Je descends en bas. Allez, ça y est, descente terminée les gars, c'était hardcore surtout au début. Bon David, t'en as pensé quoi? Bah, au début c'était un peu galère, après on s'y est fait, c'est bien descendu. Ouais, en fait au début je trouvais que c'était galère, c'est vraiment pour se mettre en place, trouver la position. Mais après une fois qu'on était dans la verticale, franchement après ça a été. Mais c'est vrai qu'au au début c'était galère, après c'est normal, hein. C'est la première fois, j'ai pas encore les petites techniques. Mais voilà, j'ai senti cette sensation de dire putain c'est en mode secouriste. En mode un peu galère, on va se débrouiller. Mais voilà, merci aussi aux mecs c'est eux qui nous ont géré la descente. C'est comme au lot de sauvetage en fait. Voilà, moi j'étais vraiment sur la corde et il y avait tous les dispositifs en haut qui nous assuraient. Donc on avait une corde en tension et une autre corde de sécurité au cas où. Donc voilà, mais franchement c'était cool. Allez, ça y est, cascade de glace terminée. Franchement les gars, j'ai kiffé. C'était vraiment incroyable avec les piolets et avec les crampons. Franchement, j'ai vraiment kiffé. Je voulais vraiment remercier tout le secours en montagne. Ils ont vraiment pris le temps de tout m'expliquer. On a pu faire la manœuvre.
Ah, c'est vraiment incroyable, j'ai kiffé, donc merci à eux. Merci aux 1005 de m'avoir invité pour faire toutes ces vidéos. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort. Et si tu veux me soutenir, n'hésite pas à aller sur le site strikeworkout.fr. Tu vas trouver des t-shirts, des écussons et plein d'autres choses. Allez, merci.